Bonjour mes chers élèves. On va commencer maintenant le cours de la réaction de stérification et d'hydrolyse. Stérification et d'hydrolyse. Et on va commencer par un petit rappel. On va commencer par un petit rappel concernant euh, trois éléments. L'élément de carbone et l'élément d'hydrogène et l'élément de oxygène. Alors, comme vous avez déjà vu, chaque, on a, voyez, on a trois couches électroniques. Les électrons gravitent, gravitent autour du noyau. Voilà le noyau. Voilà le noyau. euh, Autour du noyau dans trois couches électroniques. Alors, la première couche, c'est K. La deuxième, c'est L. Et la troisième, c'est M. Alors, pour la couche K, on a besoin de deux électrons pour qu'elle soit saturée. Pour la couche, pour la couche L, on a besoin de 8 électrons, de 8 électrons pour qu'elle soit saturée. Et pour la couche M, on a besoin, même chose, la couche M, on a besoin de 8 électrons. 8 électrons pour la couche M pour qu'elle soit saturée. On passe maintenant à ce qu'on a déjà vu, c'est la structure électronique. Alors, on commence bien sûr, on commence par l'élément de carbone, qui est l'élément principal dans la chimie organique. L'élément de carbone, la couche électronique c'est K2, L, L4. Donc le nombre de liaisons, c'est ce qu'on doit avoir dans la couche L, c'est 8, moins 4, donc, et 4. Le nombre de liaisons pour l'élément de carbone, il est toujours entouré de 4 liaisons. On dit qu'il est tétra, on dit qu'il est tétravalent. Voilà le mot. Tétra, c'est-à-dire il a toujours 4 liaisons à son voisinage. Alors, les possibilités qu'on puisse avoir, voilà les possibilités qu'on puisse avoir. On peut avoir les 4 liaisons simples. Et voilà, 4 liaisons simples. On peut avoir 2 simples et une liaison covalente qui est double. Voilà. On passe à l'autre cas. Et on peut avoir les deux liaisons sont doubles. Ou on peut avoir une simple et une triple. Voilà les possibilités qu'on puisse avoir pour l'élément de carbone. Ici, dans ce cours, on aura besoin de ces, ces trois possibilités. Cette possibilité et cette possibilité. On passe maintenant à l'élément d'hydrogène. Alors l'élément d'hydrogène, la structure électronique, il a un seul électron. Il a un seul électron. Donc c'est K1. Le nombre de liaisons, c'est 2, 2 moins 1. Le nombre de liaisons, c'est 2 moins 1, qui donne 1. Et voilà, H est toujours entouré d'une seule liaison. Comme ça. Et on passe à l'élément d'oxygène. L'élément d'oxygène, voilà le nombre O. Voilà. O, il a 8 électrons. Donc la structure électronique, la voilà. Donc le nombre de liaisons, c'est le nombre que doit avoir la couche L, c'est 8. Moins 6 qui est égal à 2. Donc toujours O est entouré de liaisons. Et on peut avoir les possibilités suivantes. Ça soit cette possibilité ou bien cette possibilité. Alors on passe maintenant aux alcanes. Quels sont les alcanes et qu'est-ce qu'on va faire, comment on travaille avec. Alors les alcanes sont des hydrocarbures saturés de formule générale. Je dois apprendre la formule générale des carbures qui est là. CnH2n plus 2. CnH2n plus 2 avec N appartient à N étoile. On peut, on peut dire, ou bien on peut avoir des,
Des radicaux alkyliques. Des radicaux alkyles ont pour formule, voilà, CnH2n plus 1. CnH2n plus 1. Alors, comme on a passé, s'il vous plaît, d'un alcane à un radical alkylique, comment on a passé dans ce sens, on a retranché un certain H et on l'a remplacé par une liaison. Comme vous voyez ici, suivez s'il vous plaît. Alors je vais mentionner ici, voilà. Vous voyez, on a ici 2 et ici 1. On a retranché un certain H, on l'a remplacé par une liaison pour respecter la tétravalence du carbone. Très bien. Alors, on a des alcanes qui sont linéaires et des alcanes qui sont ramifiés. On passe aux alcanes qui sont linéaires. Alors voilà, les alcanes comme vous voyez, voilà la formule générale. Voilà la formule générale, c'est NH2N plus 2. Pour N égale à 1, on aura CH4. C'est le, le méthane, il faut la prendre. Et pour N égale à 2, c'est C2H6. La formule semi-développée, c'est CH3. CH3, c'est un éthane. Pour Cn égale à 3, voilà, le C3H8 et la formule semi-développée, la voilà, on l'appelle propane. Donc je dois apprendre méthane, éthane, propane. Alors les radicaux alkyliques de ces trois, alors regardez s'il vous plaît, on remplace la terminaison il, an par la terminaison il. Voilà. Méthane, ça donne un méthyle. Un méthyle. On peut écrire E, mais pour les nomenclatures, lorsque le nom se trouve au milieu, on ne va pas mentionner le E. Et voilà. On peut avoir éthyle et propyle. On passe à la suite. On passe à la suite. Voilà. On aura besoin de ça. Alors c'est n égale à 4. Pour n égale à 4, voilà, c'est C4H10. Le nom c'est le butane. Alors c'est pour n égale à 5, c'est C, voilà, voilà, c'est comme ça. Voilà. Pour n, c'est 5H12. Et c'est ce qu'on appelle le pentane. C6H14, c'est le hexane. Et après, vous avez heptane, octane, nonane, dicane. Comme vous voyez ici, c'est les voilà. Et voilà les formules. Mais on utilise jusqu'au leptane ou bien jusqu'au hexane. Alors, on passe, si on a des alcanes qui sont ramifiés. Des alcanes qui sont ramifiés, on va voir comment on va nommer des alcanes qui sont ramifiés.